Ça clignote. Docteur Doudou, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous sommes là. Je voudrais que vous donniez votre point de vue sur le jugement de Laurent Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire. Ben, sur ce sujet, je suis très à l'aise parce que effectivement, Gbagbo, tout le monde peut, disons, avec un bon sens, juger Gbagbo. Gbagbo, à sa place, je vais plead guilty. C'est-à-dire quoi? Quand vous voyez les faits, Gbagbo va dans sa conscience. Il va reconnaître, il va voir ce qu'il a fait et se confesser. Nous sommes en Côte d'Ivoire, dans un pays de droit. Nous sommes en Côte d'Ivoire où nous avons vu Gbagbo pendant 10 ans. Même au-delà, parce que moi, je suis Gbagbo depuis des années. Depuis 1989, où il est venu demander pardon à Nana Fobagny. Pour moi, c'était pour se faire médiatiser qu'il est venu se faire connaître. Ça fait pitié. Et vous avez vu tout récemment les photos de Kadhafi. C'est lui qui envoyait les gens traiter les autres gens du rat. Et ces rats-là l'ont attrapé. Vous avez vu ce qu'il a subi. Quand je vois Gbagbo dans cette situation, mais il doit remercier le président Alassane. Les gens du RPI aujourd'hui doivent remercier le président Alassane. Parce que le président Alassane a vu. Si Gbagbo, on tuait Gbagbo comme a été tué Kadhafi. Kadhafi aujourd'hui, est-ce qu'il a la bouche? Est-ce qu'il peut parler? Est-ce qu'il peut se défendre? Il y a des choses qui sont passées. Aujourd'hui, Kadhafi ne peut pas se prononcer dessus. Mais Gbagbo va nous dire comment il a géré le pays pendant toutes ces années. Il va nous dire qui étaient les escadrons de la mort. Il va nous dire qui a tué Hélène plutôt. Il va nous dire qui a tué le général Gueye. Il va nous dire qui a tué Guy Keffer. Il va nous dire qui a tué Kamara H. Alors pour lui, c'est, disons, manipuler les jeunes, se manifester partout dans le monde pour dire qu'il est populaire. Non, Gbagbo n'est pas populaire. Tout le monde peut faire ça. Moi, je peux faire ça et dire que je suis populaire. Il a posé des actes. Il doit payer pour ces actes-là. Qu'il se fasse, disons, soutenir par des groupes de corrompus, de bandits, de moutons, ça ne va pas effacer ces actes odieux qu'il a posés. Je peux juger Gbagbo en lui posant des questions. Qui a envoyé les déchets toxiques en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il va me répondre? Qui a tiré sur l'avion de Soro? Par ces actes-là, déjà, Gbagbo est condamné. Il était président de la République. Si moi j'étais président de la République à la place de Gbagbo, celui qui a tué Gueye, je fais des enquêtes. Mais je ne reste pas au pouvoir pour donner des temps durs à l'opposition. C'est pas ça gouverner un pays. Payer les salaires, c'est pas ça gouverner un pays. Gbagbo a dit, avec Bleu Goudé, tant qu'il est là, le président Bédié et le président Alassane ne seront jamais président de la République. C'est ça la démocratie? Ce n'est pas la démocratie. Il pouvait dire, les gens de l'opposition, venons faire la politique. Présentez-vous. Je suis là, garant de la démocratie, c'est-à-dire la transparence. Il y a des règles. Comment être candidat à la présidentielle? C'est là. Si vous remplissez les conditions, vous allez. Mais on va s'asseoir, nous tous, parce que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Ça n'appartient pas à Gbagbo, ça n'appartient pas au pays. Nous devons nous asseoir et réunir les conditions de la candidature du président. Mais quand il dit, tant que je suis là, Bédié et Ouattara ne sont jamais présidents de la République. Mais vous pensez que ça, c'est de la démocratie? Non! Petit bêté, arrêtez ça! Les États-Unis ont changé parce qu'il y a des gens qui ont lutté. Et vous, aujourd'hui, qui suivez Gbagbo, vous, aujourd'hui, qui suivez les politiciens minables, je vous dis d'arrêter. Arrêtez et prenez conscience. La Côte d'Ivoire ne va changer, ne va changer que si vous êtes dans la vérité. Et c'est cette vérité-là qui va changer la Côte d'Ivoire.
Mais si vous êtes dans le mensonge et que vous protégez le mensonge, c'est ce mensonge, sur ce mensonge que la Côte d'Ivoire va rouler. Et ça, c'est du faux. Parce que le mensonge finit toujours par s'éclater. La vérité, elle avance. Elle aide les peuples à s'épanouir. Je vous dis en toute vérité, jeunes Ivoiriens, jeunes Sénégalais, jeunes Guinéens, vous qui êtes particulièrement aux États-Unis, ne supportez pas les présidents minables, les présidents qui ont passé plus de 10 ans au pouvoir. Ces présidents qui ne savent pas limiter le mandat. Je vous dis d'arrêter. Vous ne voulez pas arrêter? C'est ce que vous voulez pour les futures générations. Je vous en prie, plantez une démocratie claire, transparente pour vos frères, pour vos petits frères, pour les futures générations. C'est mon message que je vous lance. Gbagbo, à La Haye, a dirigé la Côte d'Ivoire. Allez voir, Gbagbo a des films. Il a fait des discours, il a fait des films pendant son mandat. Allez voir, vous allez me dire si Gbagbo est démocrate ou pas, si Gbagbo va sortir de La Haye ou pas. Aujourd'hui, je suis en mesure de juger Gbagbo. Je peux le juger, je n'ai pas besoin d'être juste plutôt pour juger Gbagbo. Il a posé des actes. Et pour nous, je sais ce que c'est que le bien et le mal. Que pensez-vous de la décision de la Cour pénale en refusant la liberté provisoire à Laurent Gbagbo? Pour vous, est-ce qu'une décision normale ou bien vous trouvez ça une décision anormale? Mais moi, je pense que c'est tout à fait normal. Gbagbo, effectivement, Gbagbo a toujours roulé les gens dans la farine. Et s'il a reporté son procès, ou bien, disons, c'est la prestation des charges, ou bien quoi, c'est-à-dire qu'on devait... s'il a reporté ça, parce qu'effectivement, il avait misé sur cette liberté provisoire. Il s'est donné le temps. Vous voyez, parce que les gens parlaient de ça, et puis c'était la politique. Hein, comment Gbagbo peut avoir la liberté provisoire? Et puis ils vont dire que ouais, la victoire de Gbagbo. Gbagbo n'aura plus de victoire. Il n'a jamais eu de victoire d'ailleurs. Et pour un peu, la victoire de Gbagbo. Et ça, c'est une bonne décision. Gbagbo sera jugé. C'est dans quelques semaines. Gbagbo va être jugé. De quelle liberté de choses provisoires parlons-nous? S'il veut la liberté provisoire, il dit qu'on ira jusqu'au bout. Le 13 octobre, on va voir la vérité et il sera libéré. Mais il sait qu'il est en difficulté. Il sait que le 13 août, la vérité va sortir. Et il ne veut pas que les Ivoiriens, les Africains, le monde entier comprennent la vérité, entendent la vérité, suivent la vérité. Quand il dit qu'on ira jusqu'au bout, pourquoi maintenant, quand il faut aller jusqu'au bout, il demande une liberté provisoire? C'est dans la liberté provisoire qu'on va voir qu'on est parti jusqu'au bout? Non! Gbagbo, arrête de distraire, arrête de nous distraire. Nous irons jusqu'au bout, on va voir si tu as raison ou tort. Et ça, c'est le 13 août. Arrête-toi. Allons jusqu'au bout. Sois garçon, n'aie pas peur. Nous voulons entendre la vérité. Et cette vérité-là, aussi, tu veux l'entendre. Pour dire que tu dis que les gens t'accusent d'une manière injuste. Alors, allons jusqu'au bout. Le 13 août, c'est le bout. Défends-toi pour que tu aies ta liberté. Mais je ne pense pas que tu auras la liberté parce que tu sais, tu es conscient que tu as posé des actes de terreur en Côte d'Ivoire. Et tu vas payer. Tu vas payer pour la justice des hommes, pour la justice du bon Dieu. On ne joue pas avec le bon Dieu. On ne joue pas avec le bon Dieu. Tu joues avec le bon Dieu. Tu crois que tu vas rouler tous les gens indéfinitivement dans la farine? Erreur. C'est ce que j'ai dit. Gbagbo ne sera pas libéré. Merci. Il peut manipuler tous les gens qu'il veut, avoir tous les démons qu'il veut avec lui, tous les diables qu'il veut avec lui, tous les moutons qu'il veut avec lui. Mais Gbagbo ne sera pas libéré parce que dans le monde, il y a la justice de l'homme, des hommes et la justice de Dieu. Je vous remercie. Je voudrais que vous dites un mot sur les dernières sorties de Blé Goudé, qui disait qu'il cherchait un moyen pour
retourner pour sa sécurité au pays. Que pensez-vous de cette dernière sortie? Oh, Blé Goudé fait de la distraction. Il sait qu'il est bien caché là, où il est caché, mais il sait que tôt ou tard, il va être arrêté. Et ce qu'il fait, c'est, comme on dit, Cabri avant de boire de l'eau, avant de mourir, il boit de l'eau d'abord. C'est ce qu'il est en train de faire. Voilà. Bon, une dernière question, monsieur docteur Ditou. Que pensez-vous? Les gens ont tendance à dire que c'est la justice des vainqueurs parce que depuis la crise post-électorale, c'est seuls les partisans de Laurent Gbagbo qui sont traqués, qui sont poursuivis par la justice internationale et nationale. Et alors que de l'autre côté, ils n'ont jamais été inquiétés. Que pensez-vous de cette situation? Bien, moi je vous dis que le terme la justice des vainqueurs, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent là que le docteur Alassane est vainqueur. Vous voyez? Et qu'on est vainqueur là, si c'était eux qui étaient les vainqueurs, ils feront pire que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Et je suis content qu'ils parlent de la vertu de la justice des vainqueurs. Cela veut dire qu'ils sont en train de rehausser ou bien de glorifier le président. Vous ne pensez pas qu'il y a une injustice là, puisque c'est les deux camps qui ont commis, l'ONU a reconnu, le droit de l'homme a reconnu que c'est les deux camps qui ont commis des exactions sur la population ivoirienne, alors que c'est un seul camp jusque-là qui est inquiété. Bon. Est-ce que vous ne pensez pas que cela peut tôt ou tard entraîner une autre guerre? Je pense pas parce qu'effectivement, ils étaient en guerre. Et pendant la guerre, il y a ce qui se passe en guerre. Vous comprenez? Il y a ce qui se passe en guerre. Et ils étaient en guerre. Vous voyez? Et c'est différent. Et les vainqueurs, au contraire, on devait les attraper là. Ils ont fui. Si ils n'avaient pas fui là, ils étaient tous morts. Vous voyez? Et ceux qui sont morts là, ceux qui sont morts, effectivement, ont tort. Mais ceux qui sont vivants, qui ont fui là, c'est eux qui parlent de justice des vainqueurs. Mais quand il y avait la guerre là, qui a commencé ça? Parce qu'il faut qu'on reconnaisse une chose. Dans la vie, il n'y a pas d'effet sans cause, il n'y a pas de cause sans effet. Et s'il y a eu une victoire, c'est parce qu'il y a eu un affrontement. Et quand il y a eu un affrontement, le plus fort a gagné. Le plus fort a gagné là. Le plus fort fait sa loi. Et maintenant, si eux, ils ne veulent pas que le plus fort fasse la loi, ils viennent s'asseoir et dire, ah vraiment, pardon. Faut pas, c'est vrai que tu as gagné, mais on n'aurait pas dû arriver là. Parce que c'est Gbagbo qui a commencé les conneries. Merci pour cette question et je voudrais ajouter parce que c'est comme vous partez en guerre. Voilà. Si le gagnant n'a jamais été jugé, c'est seul le perdant qu'on le juge, on l'attrape, on le met en prison. Mais qu'ils comprennent cela et qu'ils arrêtent de dire des faussetés sur la situation en Côte d'Ivoire. Donc, docteur Ditou, je vous remercie pour cet entretien. Que Dieu vous bénisse et on a la prochaine. Merci.